Bienvenue à tous. Bras de fer, Sébastien Adiavant, régime talent. Visiblement, mesdames, messieurs, le faiseur de roi de la présidentielle de 2016 n'a pas déposé les armes. Pas plus qu'il n'a pas rangé au placard ses ambitions politiques. Pour les communales et municipales en vue, l'ancien allié de Patrice Talon tient à faire valoir sa casquette de citoyen, mais aussi d'acteur politique. Impossible pour l'heure de jouer pleinement sa partition dans la situation qui est présentement la sienne. Le président d'honneur de l'USL a dû recourir une fois encore à l'arbitrage de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADHP, la juridiction panafricaine, de lui accorder une suite favorable en appelant à la suspension des élections municipales de mai prochain. Injonction de la CADHP en vue de la suspension des communales du 17 mai. L'État béninois, dos au mur ou une injonction de plus. Dans un instant, mesdames, messieurs, le regard de deux hommes de droit pour comprendre la portée d'une telle décision. Mais avant de les retrouver, la une des journaux. Premier rendez-vous des faits majeurs, marquant l'actualité vue par les camarades dans le parution de ce jour. Quand je viens maintenant déjà confortablement installé pour nous faire le point de sa moisson. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Joël Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors un week-end qui aura été plus ou moins animé. Il y a de la matière ce matin, j'imagine. Oui, il y a que cette décision rendue par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour sursoir donc à la tenue le 17 mai prochain des élections communales qui donc agitent la presse. Chacun y est allé donc suivant son point de vue et apprécie donc la situation. Vous avez évoqué donc des juristes qui seront sur le plateau pour apporter leur son de cloche. C'est d'ailleurs une décision de droit, donc c'est eux qui beaucoup plus sont habilités à le faire. Mais la presse y est allée donc de tous les commentaires possibles. C'est ça qui domine donc l'actualité ce matin. Sans oublier que lui ne veut pas aussi se faire compter par ce temps qui court. Jean-Baptiste Elias, il y a un rapport donc sur l'an 1 de sa gestion à la tête donc de l'autorité nationale de lutte contre la corruption qui est publié, l'intégralité. Vous avez donc les actions menées donc par son institution en 2017 à retrouver donc dans les colonnes du journal Le Perroquet, sans oublier que d'autres faits marquant l'actualité pêle-mêle vont également meubler l'actualité puisque Covid-19 oblige. On démarre, vous le constatez, mesdames, messieurs, la semaine avec, en tout cas, suffisamment de sujets. On va y aller, quand je viens maintenant, on démarre avec le quotidien. Dynamisme Info qui affiche donc un titre ce matin, suspension des communales exigée par la CADHP, une décision surprenante mais très pertinente. Aucune institution au monde n'a jamais eu cette prétention, estime par contre Maître Alain Orola. Le journal La Dépêche, résistance de l'État face aux décisions de justice, quand s'impose le droit, excite le bras de fer. Eh bien, la souveraineté du Bénin n'est pas compromise de par cette injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Covid-19, le virus provient-il d'un laboratoire chinois? Une interrogation à la une du journal La Dépêche qui cède sa place à l'Afrique en marche. Cette fois, ordonnance de la Cour africaine, eh bien, Adiavant connaît le droit, ses bourreaux, la ruse. Respecter la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ou devenir un État voyou, le dilemme de Talon. Et puis le journal L'Audace Info qui poursuit dans la même énième victoire pour le président d'honneur de l'USL devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui somme le Bénin. De sursoir au communal, Adiavant s'oppose à sa mort politique. Et puis pour situer les responsabilités sur le décès de l'étudiant Théophile Diakhou abattu par un policier au campus, l'Église catholique exige des enquêtes. Le confrère de la matinée, suite à la saisine de l'opposant Sébastien Adiavant contre l'État béninois, le Bénin récidiviste dans le viseur de la CADHP. La Cour africaine demande la suspension des élections municipales du 17 mai, 12e et 13e violation des droits de Sébastien Adiavant. Lire sous la décision dans les colonnes du journal. Le nouvel observateur, cette fois sur requête 062-2019 de Sébastien Germain Adiavant contre l'État béninois. La CADHP ordonne la suspension des communales du 17 mai 2020. Le gouvernement va-t-il en faire respecter cette décision de justice? Une interrogation à la une du journal. Report des élections communales. La lettre ouverte de Maître Fatou Ousmane au chef de l'État.
Et puis, toujours parlant de cette même actualité, le pays émergent nous propose un rebondissement dans l'affaire 18 kg de cocaïne entre Sébastien Djamé-Adjavon et l'État béninois. La CADHP ordonne la suspension des communales du 17 mai 2020. Sébastien Adjavon sauve les Béninois de la pandémie Covid-19. Talon et son gouvernement coincés partout. Ne pas respecter cette décision de justice fera du Bénin un État voyous. Et puis gestion de la pandémie du Covid-19 dans les hôtels, clientélisme, copinage et affairisme, trop de désordre, écrit le pays émergent. Le perroquet, cette fois deuxième mandature de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, le rapport d'activité de l'année 2018 au complet, lire le rapport d'activité 2019 dans notre prochaine parution. Et puis le journal Point Média pour terminer, la moisson des 4 ans de rupture, fruits amers et propagande sur fond public. Et puis communal du 17 mai 2020, la CADHP ordonne la suspension du scrutin. Le rapport sur l'exécution des mesures provisoires attendues dans un délai de 2 mois. Joël Yetondi, et puis maintien des communales pour le 17 mai, c'est regrettable selon Joël Ataï Guédébé. Merci à vous, Kodevia. Maintenant, ce sujet qui est venu vraiment au devant de l'actualité. Je vais vous demander exceptionnellement, si vous devez démarrer par un quotidien pour nous, vous commencerez par lequel? Bon, peut-être Point Média qui a donc conclu cette une-là, qui met donc en manchette également, communal du 17 mai, la CADHP ordonne la suspension du scrutin, le rapport sur l'exécution des mesures provisoires attendues dans un délai d'1 mois. Et le journal de rapporter, entre autres, un État qui ne respecte pas les décisions de justice, c'est un État voyou. Je n'en dirai pas plus, puisque vous aurez dans un instant des spécialistes pour en apprécier donc le fond. Alors, quand on sait très bien que c'est pas la première fois que cette Cour enjoint l'État béninois de surseoir à toutes les poursuites et réparations également, si possible, à Sébastien Adjavon dans ce dossier. Et pourtant, on en est là. C'est comme le titre du confrère de la matinée qui rappelle que ça fait la 12e et 13e violation des droits de Sébastien Adjavon par l'État béninois. Donc, devant cette cour-là, à partir de cet instant, on laisse donc l'appréciation aux spécialistes. Merci, Kodevia. Maintenant, nous allons passer à l'autre sujet qui, depuis peu, retient l'attention du monde entier. Covid-19, le Bénin fait aussi de son mieux, se bat contre la pandémie. Mais le pays émergent constate, Kodevia, maintenant, dans sa parution de ce matin, que les hôtels réceptionnés, pour tout ne se passe pas très bien là, ça tourne pas très rond. Le ministre de la Santé est interpellé. Oui, gestion de la libération des mises en quarantaine dans les hôtels, clientélisme, copinage et affairisme, trop de désordre. Le ministre Mpati au banc des accusés, c'est effectivement le titre de ce journal ce matin. C'est pas la première fois qu'on entend donc tout ce qui se passe à ce niveau-là. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir comment les hôtels ont été identifiés et donc retenus et quelles sont vraiment les mesures qui suivent, parce qu'aujourd'hui, Covid-19, ce n'est plus forcément 14 jours d'incubation, ça va au-delà parfois pour certains organismes, mais véritablement comment les gens sont libérés, parce qu'on apprend qu'il y en a qui ne passent même pas plus de 4 jours au niveau des hôtels avant d'être sommés de rentrer chez eux. Véritablement, on apprend effectivement il y a un désordre qui se passe à ce niveau-là. Mais puisque c'est une situation endémique que l'on refuse de reconnaître parce que le Bénin n'est pas encore en état d'épidémie, selon donc le ministre porte-parole du gouvernement, on attend de voir ce que ça va donner, parce que également les élections sont là et qui planent. Maintenant, en parlant du Covid, on ne va pas l'oublier, non. Le temps fera son nombre. On aura du mal à l'oublier. Il y a eu des dommages collatéraux. Au nombre de ceux-là, une perte en vies humaines. C'était sur le campus d'Abomey-Cadavi. L'Audace Info rapporte ce matin que le clergé catholique tient à ce que toute la lumière soit faite sur ce cas. Oui, et pas forcément ce seul cas. C'est vrai que ici, c'est un étudiant qui a perdu la vie et il est plus que impérieux à partir du moment où il y a eu utilisation d'armes létales sur la personne donc de l'étudiant Théophile Djarou, qu'effectivement l'auteur soit identifié et puni en conséquence. Vous vous rappelez également les émeutes des 1er et 2 mai dans la République. À ce jour, personne n'a pu donc situer les responsabilités, même si entre-temps le ministre de l'Intérieur est monté au créneau pour dire qu'effectivement lumière sera faite
faite donc sur ce dossier. On espère vivement que cette fois le clergé soit entendu et que les uns et les autres puissent véritablement prêter main forte à cette enquête-là pour qu'elle puisse aboutir, histoire donc de pouvoir extirper donc du rang de la police républicaine cet indélicat qui a fait preuve plutôt de tact, mais d'excès de zèle qui a donc coûté la vie à cet étudiant. Quand je viens maintenant, on passe à un autre sujet. 4 ans, fin de mandat de Patrice Talon, fin aussi de mandat de l'ANC qui voit partir Jean-Baptiste Elias. Le perroquet revient un peu avec un rapport à l'appui sur le parcours de l'homme dont on conjuguera son institution au passé désormais. Bon, est-ce que c'est vraiment le parcours ou c'est juste un an de gestion parce que c'est 2017 à 2020 que l'activité a eu lieu. Donc, c'est juste le rapport de 2017 qui a été publié par ce journal et un rapport bien documenté. Vous avez donc peut-être le plaisir de le feuilleter à travers donc le journal. Vous verrez qu'effectivement, tout ce qui a été fait, c'est de façon transparente que cela a été fait. Mais on retient essentiellement que l'Autorité nationale de lutte contre la corruption a travaillé pour ce qui concerne aujourd'hui la déclaration de patrimoine. C'est rentré dans les habitudes. Là, également, amené les autorités ministérielles à doter donc les structures sous tutelle de manuels de procédure conformément à l'actualisation des procédures introduites donc par le gouvernement en 2016. Et surtout, rappelez-vous, ce fameux concours organisé au profit donc de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et donc, l'autorité également travaillé à ce qu'effectivement ce concours frauduleux soit annulé. Bref, c'est dire que Jean-Baptiste Elias et les siens ont travaillé en 2017 à donner une visibilité à cette autorité, mais malheureusement, ils en sont sortis pratiquement par la petite porte aujourd'hui. Et rappelez-vous déjà, leur malheur a commencé par cet incendie survenu en janvier déjà, avec un budget qui ne leur a été concédé qu'à partir donc de seconde moitié de l'année 2017, un budget qui a connu une régression depuis 2015, passant de 700 millions à 575 poussières millions. Bref, c'est dire que le sort a eu raison donc de Jean-Baptiste Elias et son équipe, mais vivement que l'autorité puisse quand même continuer aujourd'hui, elle qui passera donc sous désormais une agence, puisse donc véritablement continuer son combat. Merci à vous. Quand je viens maintenant de l'autre côté de la baie vitrée, on pourra... Ah oui, il paraît que tu peux rapidement, on peut se prononcer sur le cas à Piviri. Valentin Agon qui défend Bec et on ce produit-là. Ah ben, il paraît que ça va être demain. Donc, quand je viens maintenant, merci. On se retrouvera demain pour poursuivre les 6 chez Téléspectateurs. Merci d'avoir été des nôtres. À demain.